أيها الأحبة، السلام عليكم. إن شاء الله هذا الفيديو كيخص المهتمين قطاع الفلاحة فيما يخص سيرتو ليريغاسيون بار غوت غوت. خاطر غوت غوت معروفة باللي تقتص في الماء، ça permet une bonne économie de l'eau. دونك الإنسان كان عنده حقل كبير نتاع الزيتون ولا في شي حاجة أخرى نوتر بلونت، يمكن له يستعمل هذا اللوجيسيال que je vais présenter Panet pour calculer parce que مشاكل كبيرة في هادشي نتاع l'irrigation. كاين les faibles vitesses qui génèrent les dépôts dans les conduites et donc ça permet même aller à l'obstruction des tuyaux. Le flash doit user de tous ses moyens pour mettre en valeur son terrain agricole. Une culture telle que l'olivier ou autre, en lui donnant l'intérêt, à même tenue soignée, peut certes donner et rapporter un gain financier important. En outre, la combinaison de la terre au soleil et l'argent d'équipement, l'entretien en compromis adéquat donne de bons résultats. En partant que, bien entendu, le fellah connaît parfaitement le tour d'eau, les besoins en eau pour ses cultures, etc. Donc, dans cette vidéo, on va parler surtout du réseau d'irrigation, la goutte à goutte, qui doit permettre d'environ 4 litres par heure au niveau des goutteurs qui sont réglables. On se pose plusieurs questions. Un terrain agricole, pour l'exploiter, le fellah se poserait des questions. La nature du terrain, éventuellement l'analyse pédologique, quand il s'agit d'une grande parcelle. Le relief, تداريس نتاع الأرض يعني كي داير. Il a une forte pente, donc il faut faire attention de telle sorte que la pression soit maintenue, même le point le plus haut. Aussi la température, le procédé ou la mode d'irrigation. Pour notre cas, ici, on étudie le goutte à goutte. C'est une solution qui permet la pérennité et la conservation des ressources en eau. La solution optimale sur le plan technico-économique, c'est-à-dire la technique qui soit la meilleure pour l'économie en argent. هذه هي التكنيكو-économique، يعني كندير هذاك لو مود نتاع الفلاحة، لو مود ديريغاسيون، ولا هذوك لي زيكيبمون اللي نشريهم كلهم يكونوا في المتناول. Et aussi, on se pose la question sur la pérennité de la ressource. Le forage, ou une source artésienne, donc il faut se renseigner sur la pérennité auprès des services compétents, parce que l'agence du bassin par exemple. Type de culture et étude des besoins du marché. Donc la culture que je vais projeter doit... disons, le besoin doit se faire sentir sur le marché pour pouvoir la vendre. Et le prix de revient au taux d'actualisé à 5% par exemple. Une notion pour savoir que l'investissement immédiat, si on a les moyens, permet toujours de gagner à moyen terme. Et l'exploitation en manuel ou en automatique. Et là, quand le terrain kbir ou la serait, donc, il est quand kbir, automatiquement, il faut y aller à l'automatique. Une relation très étroite est certes connue par le fellah entre l'eau, le tour d'eau, le terrain et le milieu ambiant, évapotranspiration d'une culture pour acter إلى آخره. Donc هذا الشيء معروف. Donc خاص إنسان يجتهد. Alors, هذا le dessin il représente la nature du sol. هذا le sol, il a كان sablonneux, غتكون هذا la bulbe. La bulle représentative plus allongée parce que les eaux s'introduisent immédiatement à une vitesse plus grande. C'est ce qu'on appelle la perméabilité. Et là, il y a qu'un argileux, la marno-calcaire, donc il plus à faible perméabilité, et donc il a la bulbe, le bulbe c'est-à-dire d'absorption, il est plus étendu, et donc
ça permet aux racines de bénéficier de l'absorption de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le prix de revient? Donc la notion de valeur actuelle, ça veut dire هذا المشروع يعني شحال يسوى من 30 عام في هذا الوقت. Par exemple, يعني après une année شحال غادي يكون يسوى اليوم. Ou la valeur acquise, c'est le contraire de la valeur actuelle. Et là, quand il une somme à capitaliser, donc, dans le temps, une année, au taux I. Donc, S, c'est la valeur initiale. 1 plus I à la puissance un nombre d'années. Ce qu'on appelle l'acquisition. Ou l'actuel, c'est l'inverse. Un exemple pour élucider ça. Si on a 10 000 dirhams au taux de 5%, donc 10 000 dirhams, pour qu'elle soit acquise, quel est le montant après une année? C'est 1 plus I, donc 10 500. Actuellement, c'est-à-dire après une année, actuellement, elle est à 9 000, elle est c'est-à-dire à 9 528. C'est-à-dire 10 000 sur le c'est-à-dire on applique cette formule, c'est le rapport. Autre exemple, pour éclaircissement, fixons par exemple 10 000 dirhams au taux de 5% durant une année. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un exemple, la même production d'olive en 5 années, sachant bien plus ou moins 1 kg d'olive à 10 dirhams pour 10 tonnes par an, donne 10 000 kg par an. La première année, un coût de 10 000, ça veut dire 1 dirham. Après 5 ans, c'est-à-dire l'investissement dans 5 ans permet de gagner sur l'investissement. Donc ça devient à 0,70 dirhams par kilo. En ce qui concerne l'investissement dû aux équipements. Alors les types d'équipements pour irriguer son terrain, donc ça peut être un puits, un forage, donc le forage, le puits, on pompe soit vers une basse si le relief le permet, et puis en gravité, on irrigue la parcelle. Sinon, la meilleure solution, c'est d'avoir une bâche qui est remplie par la ressource, ensuite une aspiration et une pompe, et puis on peut équiper en automatisme, etc. pour irriguer son terrain en goutte à goutte bien comme il faut. Alors, un mot à dire au sujet des unités employées. 1 litre par minute. Pour le convertir au litre par seconde, il faut multiplier par 17 millièmes. Le litre par minute, pour le passer au mètre cube par heure, il faut multiplier par 6 centièmes. Le mètre cube heure au litre par minute, il faut multiplier par 16,66 pour passer au litre par minute. 1 litre par seconde au mètre cube heure, il faut multiplier par 3,6. Litre par seconde au mètre cube jour, il faut multiplier par 86,4 pour passer au mètre cube jour. Il y a 1 litre seconde et à 86,4 mètres cubes jour. Donc, pour vous initier à, surtout pour les flahs et pour les intéressés à l'agriculture. Ça permet de leur faciliter la tâche. Les distributeurs autorégulants ou turbulents sont sensibles au colmatage. Ainsi, on classe le faible débit, ce qui est inférieur à 2,5 litres par heure, sous une pression de 1 bar. Le débit courant se situe entre 2,5 litres 2,5 et 4 litres par heure, sous une pression de 1 bar. Un bon réseau d'irrigation s'annonce performant quand la différence de débit relevée sur les différents points de puissage reste inférieure à 10%. Donc, pour faciliter la tâche et la compréhension,
Alors, le principe de base pour un équipement adéquat, donc on a le réservoir ou la bâche qui a deux possibilités. Soit on aspire du haut tout en respectant le NPSH, Net Positive Suction Height, c'est-à-dire la hauteur qui doit être inférieure en tout cas à 7 mètres. Donc là, la dénivelée. Bien sûr, derrière la tension de vapeur et tout pour rester dans les limites convenables. On aspire et puis les jonctions, les vannes à l'amont, la pompe, le clapet et la vanne, et puis le réservoir des engrais et le tuyau en PVC n'est juste 6 bars parce qu'on est toujours à la limite de PVC en 6 bars, c'est largement suffisant. Et là, on a les injections, les trompes d'injection qu'il faut et les pompes doseuses. Et il y a les filtres. Les filtres sont intéressants pour la filtration de l'eau. Dès que le delta P, c'est-à-dire la différence de pression entre l'entrée et la sortie, est inférieure à 0,5 bar, pas de problème. Sinon, il faut passer au washing, c'est-à-dire à nettoyer le filtre. Ensuite, il y aurait un compteur d'eau pour savoir et pour la gestion adéquate du terrain. De toute façon, il existe des formules empiriques présentées par le constructeur de cette sorte que vous pouvez programmer en Excel, mais c'est pas aussi intéressant que le calcul direct d'un réseau. C'est-à-dire ça, c'est pour une conduite unitaire, mais pour un réseau ramifié ou maillé, les panettes donnent de bons résultats. Vous avez aussi des tableaux qui sont présentés par le constructeur qui donnent les longueurs maximales des rampes en mètres pour la pression et le débit nominal 1,6 par heure pour un bar. On peut aller à 132 mètres avec les écartements de 50 cm, etc. Donc alors Epanet, on va faire un module, la modulation pour le goutte à goutte. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis on va schématiser et on donne les caractéristiques d'une pompe pour construire le modèle et calculer. Donc la prochaine vidéo, je vais vous montrer l'application directe des panettes sur un réseau en goutte à goutte. Merci de votre attention et donc à bientôt dans la deuxième partie.